Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rick les Fighters. Donc les amis, les premières ébauches sont sorties aujourd'hui du chapitre 83 de Dragon Ball Super. Je vais vous les présenter, je vais vous lire le résumé qui est présenté, et puis ensuite on va analyser tout ça ensemble. Allez, c'est parti, ne perdons pas plus un instant, que la fête commence. Alors le titre n'a pas beaucoup changé les amis, puisque c'est Bardock versus Gas deuxième partie, et nous pouvons voir dès cette première image qu'il y a Gas qui est prêt à en découdre avec sa fameuse massue. Et il y a toujours Bardock qui est présent, accompagné de Moneto qui lui porte Granola. Et Moneto se sent quand même impuissant dans cette situation. Il est même très faible, il faut l'avouer. Regardez-moi sa tête. Oui, allez, on continue les amis, on va descendre. Alors nous retrouvons Moneto qui supplie Bardock de le laisser lui et Granola à leur sort et de se sauver. Mais Bardock n'est pas d'accord. Gas dit même que si Bardock s'enfuit, les Saiyans n'ont plus beaucoup de temps à vivre. Et attention, c'est ce que Elec lui a dit, mais est-ce que ça sous-entend pas justement ce qui va arriver prochainement? C'est-à-dire que Freezer va détruire la planète Vegeta et tous les Saiyans avec. Bon, je dis tous, mais il y en a eu quand même quelques-uns qui ont survécu dans tout ça. Voilà. Alors, continuons les amis, on va descendre. Et Bardock, on a assez de toutes ces foutaises. Et donc, il est prêt à en découdre avec Gas. Donc là, c'est parti, il est à l'abordage. Il dit même que ceux qui n'ont pas d'avenir, c'est plutôt eux. Lui et sa team Eaters. Alors, donc le combat reprend. Et donc, on voit que Bardock utilise sa fameuse grosse boule. Une boule qui fait plaisir. Mais Gas n'a pas dit son dernier mot. On va continuer un peu plus bas. On voit que Gas attaque avec sa massue. Et qu'est-ce que va nous faire justement Bardock? Eh bien, il met sa garde. Une image qu'on a pu voir, la première image qu'on a pu voir d'ailleurs, en tant que spoiler, hein, les amis. Donc Baby Gas, hein, on va l'appeler comme ça parce qu'il est tout mignon là comme ça. Et ben, il essaye d'en découdre, mais il se fait éjecter par Bardock. C'est très beau d'ailleurs. Eh bien, c'est le combat de Bardock et il est prêt à le mener à bien. Et c'est pour ça qu'il dit à Moneto, va-t'en mon petit, va-t'en, t'es sur mon chemin. Alors éloigne-toi, ne reste pas dans mes pattes. Voilà, t'es gênant, vraiment t'es gênant. Et donc du coup, Gas, lui, par contre, il commence à en avoir marre un petit peu des attaques de Bardock, qu'il trouve d'ailleurs ennuyeuses. Allez les amis, on va continuer. Cette fois, Gas, il est vraiment énervé, il utilise son instinct bestial. Et là, franchement, il met toute la gomme. Il a utilisé une énergie qu'il a mis au sol notre ami Bardock. Donc là, ça fait très mal, les amis. Franchement, ça fait vraiment mal. Et du coup, pendant ce temps, Moneto, lui, il sort les deux Dragon Ball. Voilà, les deux Dragon Ball qui permettent d'invoquer Torambo, les amis. Et donc, il était interdit, bien entendu, d'utiliser les Dragon Ball pour son propre compte, hein, les amis. C'est la loi des Namek. Mais par contre, il peut l'utiliser pour quelqu'un d'autre. Et c'est ce qu'il compte faire apparemment. Alors là, les amis, ça m'intrigue. Il faut qu'on en discute tout de suite. Bon, les fighters, on va peut-être pas tergiverser devant cette fin de résumé. Je suis désolé. Là, il y a deux Dragon Ball en possession de Moneto. Donc, qui dit deux Dragon Ball dit Torambo, les amis. Qui dit Torambo dit qu'il y aura un vœu de fée. Là, on peut pas nous dire qu'il y aura rien de fait. Là, si on nous sort ça, c'est que c'était pour gagner un petit peu de temps dans les cases. Et c'était complètement inutile. Donc, je ne vois pas l'utilité de nous faire ça, clairement. Voilà, donc ça ne va pas se faire comme ça. Il y aura un vœu qui va être fait. Donc, le vœu, il y a trois possibilités. À moins que vous en avez une quatrième, n'hésitez pas à le dire. Une petite faveur pour Bardock, ce qui semble être le cas, en tout cas visiblement par rapport à ce que nous dit Moneto, en tout cas dans ses premières ébauches. Ou alors un petit malus pour Gas, ou alors une troisième possibilité, tout simplement. Une troisième possibilité, je sais pas, je dis ça au pif par exemple, un mode escape, voilà, un mode Bardock devient invisible aux yeux de Gas. Enfin, je sais pas, j'ai vraiment pas d'idée par rapport à ça, pour cette troisième possibilité, mais on va revenir bien sûr sur les deux premières. Mais avant toute chose, les amis, faut pas oublier quand même que Torambo ne peut pas exaucer un vœu au-delà de sa puissance. Et là, j'ai un problème avec ça, et c'est pas la première fois que je le dis. Et là, il y en a certains, je vois. Ne venez pas en commentaire, s'il vous plaît, ne venez pas en commentaire me dire ça. Ne venez pas me prendre pour un bête. Ça ne veut strictement rien dire pour moi de dire que je ne peux pas exaucer un vœu au-delà de ma puissance. Ça ne veut rien dire, je suis désolé. Pour moi, les dragons, que ce soit Shenron, le Super Dragon et compagnie, et aussi, bien entendu, Porunga, voilà. Pour moi, c'est un peu comme le génie dans Aladdin. Ils font vraiment ce qu'ils veulent. Et là, l'histoire de la puissance, c'est vraiment n'importe quoi. C'est l'une des choses que j'ai trouvé un peu bidon dans Dragon Ball Z. Je vous le dis tout haut, les amis. Oui, Dragon Ball Z, je surkiffe. Tout était bien fait. Mais ça, je trouvais ça assez... Voilà.
c'était un petit peu facile. C'était la facilité, c'était bon, ça va pas, ça va. Et là, dans Dragon Ball Super, je trouve que c'est encore plus mal exploité que dans Dragon Ball Z. Donc voilà. Surtout que dernièrement, les power-ups gratuits comme ça qui sont sortis de tout va là. Ah, je suis désolé, hein, le granola, je l'ai un peu en travers la gorge. Et le gaz aussi. Les mecs, ils claquent des mains, ils deviennent super puissants. Voilà. Je suis désolé, on a quand même un petit Torombo. Voilà, le mec, c'est un dragon un petit peu anorexique. Je suis désolé, il a même pas mangé. Et il a l'air encore au-dessus de Shenron, qui lui mange convenablement. Et au-dessus de Porunga, qui lui avait l'air de bien manger quand même, faut l'avouer. Bon, voilà, je ne parle pas d'indice de masse corporelle, les amis. Mais clairement, on sent quand même que Torombo, il est vraiment pas du niveau. Et voilà, là, ça va pas les amis, ça va pas. Parce que je sens que le vœu, ça va être limite un bon petit power-up pour Bardock. Et si c'est ça, ça va rager un petit peu. Parce qu'on nous parle de faiblesse, qu'a trouvé justement Bardock. Si finalement la faiblesse, elle est trouvée grâce au vœu qui a été fait, là, ça craint un peu plus déjà. Parce que franchement, là, on était hypé, on se disait, Bardock, franchement, t'es un tueur, t'es un killer, mec. Et oui, t'es un killer. Là, ça se pourrait que même Bardock, le vœu, ça va être... Je vais même loin dans les propos, parce que les amis, on peut théoriser sur pas mal de choses sur Bardock. On peut avoir le petit truc, voilà, le petit vœu qui est fait, ce qui serait à la limite sympa. Voilà, juste, il est soigné, et puis voilà, on n'en parle plus. Puis c'est vrai que les Saiyans, quand ils sont soignés, il y a un petit Zenkai, les amis. Il y a un petit Zenkai, et ça fait plaisir. Donc voilà, il en ressort plus fort. Donc voilà, pourquoi pas, surtout s'il est au bord de la mort. Là, ça sera encore mieux. Mais bon, Bardock, il a l'air de vraiment vouloir en découdre, de vraiment vouloir faire son combat jusqu'à la vie à la mort, quasiment, j'ai envie de dire. Et voilà, il prend vraiment son combat à cœur. Et là, waouh, les amis. Franchement, donc voilà, un petit Zenkai, voilà, après un petit soin, pourquoi pas. Maintenant, j'y crois pas trop. Et puis d'ailleurs, il faut qu'après, ensuite, il trouve la faiblesse. Bon, la faiblesse, ça, on en parlera. C'est toujours par rapport, certainement, au mode bestial de Gas. Donc voilà, je pense que sa faiblesse est à ce niveau-là. C'est vrai qu'il a l'air un peu incontrôlable. Il fait n'importe quoi. Et c'est peut-être ça, sa faiblesse. Ce qui serait un petit peu dommage. D'ailleurs, j'espère qu'on va nous expliquer autre chose, quand même, malgré tout. Ensuite, les amis, ce que j'ai peur, quand même, c'est qu'on nous dit, bam, SSJ, les amis, Bardock SSJ. Bien sûr que ça me ferait plaisir. Bien sûr que ça me ferait plaisir. Je serais le premier à avoir des picotements dans le dos, les amis. Mais franchement, est-ce que vraiment ça a sa place? Il faut vraiment après être lucide, les amis. Il faut faire attention quand même. Il faut faire très attention. Et le pire qu'on pourrait avoir, c'est vraiment un Bardock qui finalement prend sur lui. Il se calme. Il prend conscience de tout ce qu'il a et de tout ce qu'il pourrait perdre. Et bam, ultra instinct, les amis. Bam, 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 bam. Aïe, 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 aïe. Mais bien sûr, Goku, quand il a eu l'ultra instinct, eh bien, il l'a oublié. Il l'a oublié. Eh bien, on pourrait nous faire la même chose avec eux. Bref, voilà, les amis, même le SSJ, même Bardock, il pourrait avoir le SSJ, il pourrait l'oublier, il n'y aurait pas de souci. Voilà, on pourrait nous sortir la facilité, encore une fois. Il n'y a que Dragon Ball Super pour nous sortir ce genre de choses. Voilà, c'est mes craintes, les amis. Bon, après, il pourra avoir un petit malus pour Gas. Je sais pas, moi, affaiblir, diminuer son niveau, diminuer sa puissance. Mais si c'est pareil, normalement le dragon peut pas exaucer un vœu au-delà de sa puissance. Mais si on regarde la puissance d'abord de Moneito, qui est lui-même entre guillemets celui qui a pris la relève en tout cas des Dragon Ball, il est très faible, donc voilà. Maintenant, est-ce que c'est... Il faut regarder la puissance de Moneito, mais bon, Moneito a l'air d'être plus fort que celui qui avait les Dragon Ball juste avant, celui qui est mort, vous savez, dans le dragon de guerre, voilà, entre les Stérialiens et surtout les Saiyans, voilà. Donc voilà, ce dragon, ce Namek là avait l'air encore plus faible que Moneito. D'ailleurs, Moneito a survécu, les amis, ça prouve pas qu'il était plus fort. Donc bon, après je dis peut-être des bêtises, mais bon, peu importe, j'ai même pas envie de spéculer sur leur niveau de puissance, tellement c'est bas à ce niveau-là. Mais voilà, tout ça pour dire que le dragon ne peut pas exaucer un vœu qui est au-delà de sa puissance. Et là, Gas semble être l'un des plus forts, en tout cas de l'univers à l'heure actuelle de cette époque. On va dire que Freezer est au top, et puis Gas peut-être est numéro 2. Bon, après, voilà, il y a peut-être du Ginyu quand même entre deux, ce genre de choses. Mais bon, peu importe, même, on s'en fout de savoir qui est plus fort. Là, logiquement, Gas est plus fort déjà que Bardock. Mais Bardock, quand même, se débrouille plutôt bien maintenant dans ce chapitre. C'est ce qu'on a pu voir aussi. Donc, vraisemblablement, visiblement, ils ont l'air un peu d'avoir un combat équilibré. Et puis, ils ont l'air d'être à peu près du même niveau. Donc voilà, ça c'est ce qui était beau en tout cas dans le combat. Moi j'ai rien contre le fait qu'ils sont du même niveau. On nous a jamais rien dit vraiment sur la puissance de Bardock, tout ça. Puis on connaît pas vraiment la puissance de Gas. Peut-être qu'il est vraiment très faible aussi en vrai. Peut-être que lui il s'imagine être trop fort alors qu'en fait il est pas si fort que ça. C'est vrai qu'à l'époque on se disait que n'importe qui était fort alors qu'en fait ils avaient un faible niveau
comparé à la fin du Dragon Ball Z par exemple les amis. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule concernant les vœux. Bah voilà, il peut avoir tellement de vœux. L'histoire du Zenkai ça peut être pas mal. Honnêtement, l'histoire du Zenkai ça peut être pas mal, puis ça pourrait permettre à Bardock de s'en sortir plutôt bien. Et puis derrière ensuite de trouver la faiblesse de Gaz qui, comme je vous l'ai dit, bah voilà, et je pense que vous êtes nombreux, d'ailleurs vous avez été nombreux déjà à me l'avoir dit en commentaire. Donc ça peut être ça, hein, clairement, le mec il est tellement incontrôlable, il fonce tête baissée, il est un peu bête, et puis bon, si en plus, ça peut être aussi le fait qu'on critique un petit peu son enfance, bon là il est un peu déjà dans son enfance, vous allez me dire, mais voilà, le fait qu'il a été moqué, il suffit de le moquer, de se moquer un peu de lui, et puis voilà, il perd ses moyens les amis, il perd ses moyens, ça me rappelle un peu, c'est qui, alors peut-être que je me trompe, hein, c'est qui, c'est Magetta il me semble, alors là, peut-être que je me trompe les amis sur le nom, mais bon, peu importe, le robot... Celui qui, si on l'insulte, eh ben, il se sent mal et voilà, là il est tout faible. C'est peut-être un peu le même point faible. Voilà. Bon les amis, j'ai assez parlé, j'ai assez théorisé, j'ai assez dit ce que je pensais de ces premières ébauches, qui finalement, voilà, vous m'avez peut-être beaucoup entendu, mais enfin entendu en tout cas critiqué. Mais vraiment, ce que j'ai pu voir, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Le petit combat entre Gas et Bardock s'annonce plutôt bien. Pour le moment, ça se passe assez bien. Ça reste basique, certes, mais on peut avoir des bonnes surprises. Et franchement, là, de ce qu'on a eu, ça va bien. Franchement, ça va bien. Et moi, ça me fait plaisir. Vraiment, là, pour l'instant, c'est vraiment bien parti. Maintenant, là, j'ai vraiment parlé beaucoup, surtout sur mes craintes. Et voilà, j'ai peur les amis, mais le problème de Dragon Ball Super c'est que souvent on a peur en fait, souvent on a peur et chaque mois j'ai ma petite goutte comme ça qui commence à tomber de plus en plus avant le jour J, avant d'avoir les premières ébauches. Là pour l'instant je suis quand même assez rassuré, je vous le dis honnêtement, je suis assez rassuré, mais faut faire attention parce qu'on connaît, on connaît les loustiques tout simplement. Voilà, bon je pense que j'ai assez parlé les amis, ne faites pas attention, hein, quand je parlais des dragons bien entendu il n'y a aucun propos un peu malveillant on va dire. C'était simplement pour dire que le personnage, le dragon en tout cas, ne semble pas vraiment très puissant. Hein. Voilà, je préfère mettre les choses au clair, il n'y a rien derrière. Voilà, on est, et puis bon, si on compare vraiment à des êtres humains, on est tous comme on est, clairement les amis. Voilà. Je préférais quand même le signaler parce que c'est vrai que ça peut être mal interprété tout ça. Bon, j'ai assez parlé les amis, j'arrête pas de le dire que j'ai assez parlé. On se retrouve en commentaire, j'espère vous trouver nombreux, et puis j'espère qu'on va se retrouver nombreux aussi pour découvrir le chapitre au complet. Il va être présent le 20 les amis, le 20 on va pouvoir faire je vais pouvoir faire la vidéo et puis on va pouvoir en discuter encore plus. J'espère que le chapitre va être à la hauteur de ces premières ébauches que j'ai vraiment trouvé sympa vraiment les amis. Voilà. Comme d'habitude le petit like les amis, les petits likes ça fait vraiment plaisir et puis vous allez avoir la petite rétro finale et puis n'hésitez pas à vous abonner, voilà. Et puis je vous avais parlé de la vidéo de Gohan les amis, elle sort prochainement, j'ai beaucoup de retard parce que voilà je travaille énormément en ce moment et même pour faire cette vidéo j'ai dû me réveiller de bonne heure les amis alors que je travaille dans la foulée, voilà, c'est dit, c'est fait, on se retrouve en commentaire les amis et je vous laisse un Masenko avec l'introduction finale hein, les amis, salut tout le monde, ciao ciao ciao.